Alors, je ne suis pas venu les mains vides. Non. Je suis venu avec un objet que la plupart d'entre vous, vous connaissez. Ça sent bon une orange, hein? Alors, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai vu qu'il y avait des petites filles. Tiens, je te donne une orange. Tu la mangeras tout à l'heure. Puis, il y a une petite sœur ou une copine là-bas. On peut aller leur en donner aussi une petite orange. Hop! Regardez, je suis venu avec une orange. Pourquoi je suis venu avec une orange? Parce que je trouve que c'est un fruit formidable. Alors, avant, déjà, je voudrais remercier Paul et toute l'équipe pastorale pour son invitation. C'est très sympa d'avoir pensé à moi et de m'inviter. Moi, je suis très, très heureux d'être là. Pas pour vous parler simplement d'orange, même si l'orange, c'est un fruit que j'aime bien. C'est un fruit que j'aime bien parce que je trouve que c'est un fruit qui est représentatif. Une orange, c'est très simple et à la fois, c'est assez complexe. Il y a de la peau, il y a une enveloppe tout autour, il y a de la chair, il y a du goût, il y a des saveurs, il y a des vitamines. Il y a plein de choses dans une orange. Mais une orange, pour qu'elle puisse devenir un bon fruit, elle a besoin de source. Elle a besoin d'aller puiser dans des choses qui sont bonnes. Elle a besoin de quoi une orange pour pousser? Du soleil, de l'eau, du CO2, pourquoi pas, ouais. Alors elle a déjà besoin d'un oranger, effectivement, pour la porter, mais elle a surtout besoin d'être dans une bonne terre. Elle a besoin d'aller puiser dans des bonnes ressources. Et je ne sais pas vous, moi personnellement, je préfère les oranges quand elles viennent du sud. Hein? Parce que les oranges de Saint-Angoël, c'est quand même pas les meilleures, hein, on ne va pas se le cacher. Surtout qu'ici, il y a pas mal de terrils. Alors imaginez un beau champ d'orangers sur un terril. Nous, on a eu la chance, il y a quelques années, avec mon épouse, d'aller en Espagne. On a vu des champs d'orangers comme ça. Ça sentait bon dans l'air. Alors, les champs d'orangers à Saint-Angoël, c'est pas tout à fait la même odeur, hein, on est d'accord. Imaginez que demain, on plante un bel oranger sur le terril à Saint-Angoël. Une chose est certaine, c'est qu'il ne va pas manquer d'eau. Hein, ça devrait aller. Par contre, il va certainement manquer de ressources, parce que la terre sur un terril, c'est pas aussi bon que les bonnes terres fertiles du sud. Et là, il y en a quelques-uns qui se disent, heureusement qu'il est venu nous parler d'orange, parce que s'il nous avait parlé de sardines, on aurait pu chanter à qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Non, on va parler d'orange et c'est l'image que je voudrais garder ce matin. Pourquoi je vous parle d'orange? Parce que finalement, l'homme, je trouve, c'est assez ressemblant à une orange. Bah oui. Là, ce matin, on est un beau panier d'oranges. On est une bonne congrégation d'oranges dans un panier. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme, il est composé d'une enveloppe, d'un corps, comme la pluie de l'orange. Notre corps qui nous emmène, qui nous transporte. Il est composé aussi, finalement, de l'âme, le centre de nos sentiments, de nos désirs. Il est composé d'un esprit, d'une capacité de réflexion. Il est composé de force, d'énergie. Finalement, l'homme, il est semblable à l'orange. Il est composé de plein de choses et tout ça, ça forme un tout. Et comme l'orange, l'homme, la femme que vous êtes, que je suis, on a besoin d'aller chercher, d'aller puiser dans des ressources. Et ces ressources, c'est le sujet de ce matin. Quelles sont tes sources? Dans quoi tu vas puiser chaque jour? On trouve dans la Bible l'histoire de cette femme que tout le monde appelle la femme samaritaine. Vous connaissez cette histoire? Je propose, on va en lire un petit passage, mais avant, on va planter le décor. Cette femme, justement, elle, la femme samaritaine, elle a vécu dans un pays où il faisait très chaud. L'histoire nous dit justement qu'elle allait puiser de l'eau à midi, à l'heure où il faisait le plus chaud. Dans un pays qui était proche de la Judée, qui s'appelait la Samarie. Et on sait que les Samaritains et les Juifs, c'était deux peuples qui ne s'aimaient pas. Et cette femme, elle va rencontrer Jésus, qui lui était juif, alors qu'elle était samaritaine. Je vous propose, on lit ensemble ce qui est dit dans ce texte. Je me permets de vous le lire, même si vous pouvez le faire avec moi. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit donc sur la margelle du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adresse à elle et il lui dit « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. » Ses disciples sont allés en ville pour acheter de quoi manger. La femme s'étonne. « Voyons, tu es juif. Comment se fait-il que tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, et on vient de le dire, évitent toutes les relations avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le don de Dieu et quel est le don que Dieu veut te faire, et si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais fait cette demande. Il t'aurait donné de l'eau de source. Mais Seigneur, réplique la femme, tu n'as même pas de seau pour puiser. Tu sais que le puits est profond. Où prendrais-tu ton eau de source?
Tu ne vas quand même pas te prétendre plus fort que nos ancêtres, Jacob, à qui nous devons ce puits auquel il a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Jésus va dire ceci. Celui qui boit de cette eau-ci, reprend Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, par la suite de l'histoire, et je vous invite à relire ce passage dans vos Bibles cette semaine, dans Jean au chapitre 4, par la suite de l'histoire, on va voir que cette femme, elle avait fait des choix dans sa vie. Elle avait été puisée à des sources. Une source que l'on sait certaine, puisqu'elle est écrite dans la Bible, c'est que cette femme, elle avait vécu une vie remplie de tristesse et de difficultés. Elle avait eu 5 maris. Elle était passée de divorce en divorce. Et pour cette époque-là, elle menait une vie qui n'était pas conforme à ce que les gens considéraient comme étant une vie bien rangée. Cette femme, elle avait aussi une soif de Dieu. Et on le lit un peu plus loin dans le texte. Je ne l'ai pas mis là ce matin, mais vous pourrez le relire cette semaine. Cette femme, elle avait une soif de Dieu, elle avait une soif d'une vie spirituelle, elle avait une soif de rencontrer réellement Dieu. Peut-être même ne l'avait-elle jamais rencontré. Ce qu'on peut supposer sur sa vie, c'est que cette femme, vu son contexte, elle était mal considérée par les gens. Oui, elle avait une vie qui n'était pas cadrée comme les gens voulaient la voir. Elle n'était pas considérée, elle était un peu rejetée d'ailleurs, ce qui explique qu'elle allait à l'heure du midi chercher de l'eau, alors que normalement toutes les femmes allaient au moment où il fait plus frais le matin. Et cette femme, elle devait avoir au fond d'elle un sentiment de rejet, peut-être un peu de la haine aussi pour les gens qui l'entouraient, parce qu'elle ne se sentait pas considérée. Ce que je voudrais vous proposer ce matin, c'est de regarder au travers de ce texte, quelles sont nos sources, quelles sont vos sources, quelles sont les sources qui nous entourent, leur influence sur notre vie, et comment trouver de nouvelles sources. Et le premier principe que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que toutes les sources ne se valent pas. Autour de nous, il y a des bonnes sources. On peut puiser dans des sources qui sont bonnes pour nous, mais on peut aussi parfois puiser dans des sources qui sont mauvaises. Toutes les sources ne se valent pas. Comme l'orange, l'orange elle a besoin de terre, de soleil, de pluie. Nous puisons. Et nous puisons parfois volontairement et parfois aussi involontairement. Il y a parfois des sources qui s'imposent à nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus va dire à cette femme, « Celui qui boit de cette eau-ci, reprend Jésus, aura de nouveau soif. » Parfois, il y a des sources dans lesquelles nous allons puiser et qui ne nous désaltèrent pas. Ce sont des sources sur lesquelles, finalement, plus on en boit, plus on a soif. Regardons ce texte. La femme samaritaine, je l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'elle avait un vide en elle. Elle avait un vide, probablement un vide affectif, peut-être des traumatismes de son passé, qui ont fait et qui l'ont amenée à avoir la vie qu'elle a eue, à changer de mari, à toujours essayer quelqu'un d'autre, à combler ce vide par l'amour des hommes, par des mariages qui terminaient bien souvent en désolation. Elle avait un vide spirituel aussi, on le sait en lisant le texte. Et elle souffrait très probablement du regard des autres, elle souffrait des railleries, des moqueries. Si elle allait à midi au puits, c'était pour éviter le regard et puis les calomnies des voisins et des voisines. Hein. Parce que les voisines devaient se permettre de dire « Oh bah toi, avec la vie que tu as, viens pas nous donner des leçons. Hein. » Aujourd'hui encore, on peut tous chercher à combler nos vies par des sources qui nous entourent. Mais dans quelles sources? Il y a des bonnes et des mauvaises sources, je le répète. Alors, pour bien éclairer ça, je vous propose de regarder ensemble, je vais vous donner quelques exemples de sources qui me sont venues à l'esprit et qui nous impactent, qui impactent notre vie complète, comme l'orange. Notre corps, notre esprit et notre âme. Une première source qui peut nous impacter est les choses qui nous nourrissent, qui nous aident physiquement. La nourriture. On en a tous besoin, on est obligé de manger. Mon grand-père, il disait un sac vide, ça ne tient pas debout. C'est vrai, hein? On est obligé de manger. Mais parfois, la nourriture, ça peut être une bonne source qui est nécessaire. Ça peut être aussi une mauvaise source. On sait que la nourriture, par excès, la boulimie, l'anorexie, ça peut parfois nous détruire. La nourriture, ça peut aussi amener du réconfort. Alors, moi, je suis un pur produit du Pas-de-Calais. Vous savez ce qui me réjouit? Ouais. Et les frites. Une bonne frite, pas n'importe quelle frite, hein, pas une frite au four. Hein.
Non, 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 on est d'accord. Une bonne barquette de frites, cuit au gras de bœuf, là, quelque chose qui... Voilà, quand tu as mangé ta patate, ça tient au corps. Ça me réconforte. Mais pour autant, on ne va pas aller le chercher dans l'excès. Hein? On est d'accord. Un autre élément qui peut affecter notre corps, une autre source, le soin que nous portons à nous-mêmes, la relation que nous portons à nous-mêmes, notre manière vestimentaire, notre santé, la façon dont on se regarde soi-même, notre estime de soi. D'autres sources qui peuvent nous impacter sur notre physique aussi, notre relation ou notre rejet à certaines addictions. L'alcool, le tabac, les drogues. Parce qu'aujourd'hui, on a le choix en plus. Les drogues. Et des drogues qui peuvent être de toutes sortes. Hein. Notre image de nous-mêmes peut être abîmée par les sources qui nous entourent, comme elle peut être regonflée. Un deuxième point qui peut nous impacter, d'autres sources qui vont impacter cette fois-ci notre esprit. Ce qu'on regarde, ce qu'on entend, la télévision, ce qu'on regarde sur son téléphone portable, tout ce qu'on scrolle. Instagram, Facebook, j'en passe et des meilleurs, hein, TikTok, pour ceux qui sont plus modernes que moi. Ça peut être aussi finalement des choses sur lesquelles, des sources qui nous impactent alors que finalement on ne les a pas demandées. La publicité qu'on va croiser dans la rue. Ça, c'est des choses, c'est des sources qui vont impacter notre esprit. Il y a aussi tout ce qui va impacter notre esprit par des messages. Ce qu'on écoute, les chants qu'on écoute, les morceaux de musique qu'on écoute, les paroles qu'on écoute, les émissions de télé, de radio qu'on écoute avec leurs commentaires. Tout ce qui va être nos échanges avec notre entourage aussi. Ça, c'est des choses qui peuvent nous impacter. Les discussions qu'on va avoir avec les voisins, avec les collègues de travail. Tous ces messages qui sont véhiculés dans les médias ou tout simplement dans nos conversations de tous les jours. Tout ça, ce sont des sources. Des sources auxquelles on va aller puiser, qui parfois sont bonnes. Il y a des bonnes conversations, il y a des bons échanges, mais parfois sont mauvaises aussi pour nous. Et tout ça, ça influence nos pensées. Un dernier point, les sources qui vont nourrir notre âme, de nos tristesses, nos joies par exemple. Ça impacte notre âme. Les sentiments de peur ou de bonté, de haine ou de bienveillance, ça peut être tout simplement le pardon qu'on va accorder à quelqu'un, ou le fait de volontairement ne pas pardonner quelqu'un. Ça impacte notre âme. C'est des sources dans lesquelles on va puiser tous les jours. Le rejet de certaines catégories de personnes. Oh bah eux, non, eux, ils ne méritent pas mon amour. Ça impacte notre âme aussi. Tout ça, la solitude, le partage ou la solitude. Est-ce que je contacte les gens qui sont autour de moi? Est-ce que je cherche à aller puiser autour de moi des bonnes sources, dans ma famille, dans mes amis? Ou est-ce que je me replie sur moi? Tout ça, ça a un impact sur notre vie. Et tout ça, ce sont des sources qui vont venir nous impacter. Mais toutes ces sources, comme je vous l'ai dit, il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises. Toutes ces sources impactent notre relation à Dieu et notre relation à nous-mêmes. Ça impacte notre vie humaine, mais ça impacte aussi notre vie spirituelle. Alors, je suis désolé que Denis ne soit pas là, parce que pour lui, j'avais prévu un exemple scientifique. Ouais. Faudra lui transmettre. Hein. J'ai été chercher une étude scientifique pour vous ce matin. Une étude très poussée qui a été menée par la société Ikea. C'est très poussé quand même. Qu'est-ce que la société Ikea a fait? Eh bien tout simplement, elle a pris 2 plantes. Une belle plante comme ici. Elle a pris 2 plantes. Elle a été le mettre dans une université. Et sur une plante, d'un côté, elle a dit aux étudiants, pendant 30 jours, les plantes sont restées pendant 30 jours dans l'université. Il y avait la même terre, le même soleil, le même arrosage, tout pareil. Mais à une plante, pendant 30 jours, les étudiants ont dit « T'es moche, t'es nul, tu mérites même pas de vivre. » Et à l'autre plante, ils ont dit « Ah, t'es formidable, heureusement que t'es là. Et merci d'exister. » Et regardez le résultat au bout de 30 jours. La plante dénigrée, c'est complètement recroquevillée, rabougrie. La plante qui a été complimentée, elle a repris de son envergure. Finalement, l'image, alors l'image elle est limitée, hein, on s'entend, mais toutes les sources qui nous entourent, positives ou négatives, vont avoir un impact sur notre vie physique, personnelle, mentale, mais aussi sur notre vie spirituelle, notre âme et notre relation à Dieu. Et si on se parle franchement ce matin, on va se dire les choses, hein. On est entre nous, vous voulez bien qu'on se dise les choses? Ouais, on peut? Vous pouvez me répondre, on n'est pas nombreux. Hein. Ouais.
Allez, on se répond alors. Ben, il y a des fois, on sait que c'est pas bon. On sait qu'il y a des sources dans lesquelles on va puiser, on le sait, vous le savez, je le sais, on est tous pareils. Il y a des sources dans lesquelles on va puiser, puis on se dit, bon, c'est pas terrible, mais bon. Après, j'ai l'habitude comme ça, hein. Puis j'ai toujours fait comme ça. Alors, c'est pas maintenant à mon âge que je vais changer. Et puis en plus, c'est rassurant. Il y a certaines sources qui sont rassurantes. On sait que c'est pas très bon pour nous, c'est pas très bon pour notre corps. Il y a des lectures, on sait que c'est pas très positif, c'est pas bon pour notre esprit et pour notre âme, mais wow, hey, c'est pas très grave. C'est des petites choses. Dieu ne m'en voudra pas. Mais pourtant, ce sont des sources auxquelles on va puiser. Je rappelle simplement ce que Jésus a dit à cette femme. Celui qui boit de cette aussi aura de nouveau soif. On sait que c'est pas bon. On sait qu'il y a des choses qui sont mauvaises pour nous. Mais on y puise quand même. Et finalement, on boit à ces sources et puis on a un nouveau soif. Mais on le sait. Mais bon, après tout, c'est plus simple. On a l'habitude comme ça. Dans la Bible, il y a ce passage, c'est Paul qui dit aux Philippiens, il va dire ceci, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est noble, honorable, ce qui a une réelle valeur, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui a le mérite de la louange. Toutes les sources qui nous entourent n'ont pas la même valeur. Il y a des sources qui vont nous détruire et d'autres qui vont nous faire grandir. Il y a des sources qui sont néfastes et d'autres qui sont bonnes. Et tout ça impacte notre vie humaine et notre vie spirituelle. Et parmi toutes ces sources, eh bien aujourd'hui tu as le choix. Et c'est la deuxième pensée que je voudrais vous partager. Tu es responsable du choix de tes sources. On est tous responsables du choix de nos sources. C'est vrai que c'est plus facile quand c'est la faute de l'autre. Ça, on est tous d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le permis ici? Combien ont le permis? Combien conduisent? Ouais. Bon, on est d'accord qu'à chaque fois qu'on monte dans la voiture et qu'il y en a un qui nous coupe la chic, ou plus simplement quand on a un peu la tête en l'air et puis qu'on oublie de freiner, puis qu'on arrive sur le... Bon, c'est la faute de l'autre. Hein. Puis c'est la faute du maire, il a mis un panneau stop là où on ne voulait pas qu'il le mette. Puis c'est la faute de l'autre parce qu'il m'a coupé la chic comme ça, il m'a fait une queue de poisson. Quand on est en couple dans la voiture, bon Paul, tu peux nous le dire, hein, quand on est en couple dans la voiture, je t'avais dit de tourner à droite. Bah oui, mais je t'ai pas écouté. Ah bah oui, mais je t'avais dit de tourner à droite. Bah oui, mais c'est de ta faute, tu aurais dû me le dire plus tôt. Là, il était trop tard. C'est vrai ou pas? Et alors, je vous rassure, hein, je dis que c'est Paul, mais c'est moi. En vrai, on est tous pareils. On a du mal à reconnaître qu'on est responsable de nos choix. Les choix qu'on fait, on les fait volontairement. Hein. Ce n'est pas les autres qui les font pour nous. Et ce qui me surprend toujours avec Dieu, c'est que Dieu nous laisse totalement libres de nos choix. Dieu nous a créés totalement libres de nos choix. On peut choisir d'aller puiser dans des bonnes sources, on peut choisir de faire des choses bonnes pour nous, mais on peut aussi choisir de faire des choses mauvaises pour nous. Dieu nous laisse libres. Il nous laisse libres de choisir ce qui est bon volontairement. Dans un autre passage de la Bible, Dieu va s'adresser au peuple en leur disant ceci. « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez. » On a le choix. Dieu nous laisse le choix. Dans Jean, au verset 4, le texte qu'on vient de lire, Jésus va dire à cette femme, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais fait cette demande. Ce n'est pas un autre, ce n'est pas les voisins, ce n'est pas Paul, le dimanche, qui fait le choix pour toi. Non, c'est toi, tout seul, comme un grand, qui doit faire tes choix. Rien n'est imposé, c'est un choix. Cette femme samaritaine, on sait qu'elle avait fait des choix. Elle avait fait des choix de combler sa vie par des relations avec des hommes. Elle avait fait le choix aussi de rejeter l'autre. On le voit au verset 9. Quand elle va rencontrer Jésus, un juif, alors qu'elle est samaritaine, quelle va être sa première réaction? Elle va lui dire, « Voyons, tu es juif. Comment se fait-il que tu me demandes quelque chose à moi? Je suis samaritaine. » Rejeter l'autre. Ça, c'était une source à laquelle elle allait boire. Puis c'était probablement une femme blessée parce que
elle se moquait aussi de Jésus finalement. Quand elle va lui dire, bah, toi tu ne vas pas te prétendre plus fort que les autres, le puits il est profond, tu n'as pas de seau, comment tu vas faire pour me donner de l'eau à boire? Comment tu vas faire? La moquerie, le rejet. Et puis, un dernier point, c'est qu'on sait que cette femme, elle allait, on l'a lu dans le texte, hein, elle allait à l'heure du midi chercher de l'eau. Ben oui, parce que l'entourage qui l'a blessée, elle ne voulait plus en entendre parler. Donc elle avait fini par s'isoler. Est-ce que nous, ça ne nous arrive pas aussi de nous isoler? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, est-ce que nous, personnellement, mais peut-être aussi notre entourage, est-ce que vous côtoyez des personnes qui sont comme ça? Qui vont rejeter l'autre, parce que l'autre, il est différent. Et puis, qui s'isolent. Ah, moi, je veux rencontrer personne, moi, je suis bien tout seul. J'ai lu cette semaine un article sur un homme qui a passé 35 ans sur une île déserte parce qu'il ne voulait plus parler à personne. Il s'est été isolé. Alors peut-être c'est parce que ta vie s'est développée comme ça. Tu as eu accès à ces sources-là, toi, tu sais pas, on t'a appris comme ça. Tes parents t'ont fait grandir en te disant, et j'ai un collègue comme ça, dernièrement je discutais avec un collègue qui me disait, mais moi on m'a toujours appris, je suis fils unique de parents uniques, et puis il ne faut rien devoir à personne. Donc moi je vis tout seul dans ma maison, entouré d'arbres, et je ne veux pas voir personne. Ben, c'est peut-être les sources auxquelles il a été naturellement confronté quand il était plus jeune. Mais ces sources-là, encore une fois, quand tu rejettes les autres, que tu t'isoles, ça entraîne ton âme dans la tristesse. Ça entraîne ton être tout entier dans la tristesse et dans l'accablement. Ces sources-là, est-ce qu'elles sont bonnes pour toi? Je voudrais te dire ce matin simplement que les sources auxquelles tu puises aujourd'hui ne sont pas une fatalité. Tu as le choix, ce matin, de renverser la vapeur. Tu as le choix d'aller puiser dans d'autres sources. Même si tu a eu l'habitude comme ça. Et c'est vrai que naturellement, alors nous Français, et puis alors peut-être encore plus dans le Nord, hein, je pense que c'est tout notre passé, ça. C'est notre passé, dans le bassin minier, c'est encore plus vrai, hein, c'est les mines, on n'avait pas le choix. Les grands-parents, ils allaient au trou, ils n'avaient pas le choix, c'était comme ça. Hein. Alors on a cette pensée naturellement qui s'inscrit en nous, des pensées limitantes. Et Jérémie, t'es bien gentil, mais tu sais pas la vie que j'ai eue avant. Tu ne connais pas mon passé, toi. Tu ne connais pas comment a été mon enfance. Tu ne connaissais pas mes parents. Tu ne sais pas comment j'ai souffert. Tu ne sais pas comment moi j'ai vécu ma vie. Tu ne sais pas quelles sont les sources auxquelles j'ai été obligé de boire parce que j'avais que ça. C'est vrai. Mais je voudrais simplement te dire aussi que tes sources aujourd'hui ne te définissent pas. Ça, c'est de la fatalité. Dieu est capable de briser la fatalité. Dieu est capable de restaurer les dégâts que les sources anciennes dans ta vie ont faits. Dieu est capable de changer ce qui était mauvais en bon. D'ailleurs, au psaume 23, il est dit ceci, en parlant de Dieu. « Il restaure la santé et les forces de mon âme, et pour l'honneur de son nom, il nous mène pas à pas dans le bon chemin. » Dieu restaure notre âme. Les sources auxquelles tu allais puiser, il peut les changer. Alors, encore une fois, c'est des choses qui peuvent peut-être te limiter. Mais ce n'est pas une fatalité pour Dieu. Peut-être aussi tu te dis, ben oui, mais moi je ne suis pas assez bon pour Dieu. Parce que finalement, quand je vois ma vie, je ne mérite pas grand-chose. Je voudrais simplement te dire que ce sentiment de ne pas être assez bien, ben c'est ce que le péché entraîne en toi. Un sentiment de culpabilité pour t'éloigner de Dieu. Ça, c'est le diable qui nous met ça en tête. Pourtant, là encore, dans la Bible, il nous est dit que Jésus n'est pas venu pour les gens qui allaient bien. Jésus, il était dans un repas avec des gens qui avaient tous finalement le pédigré qui n'allait pas. Il y avait des prostituées, il y avait des collecteurs de taxes qui avaient trahi leur pays, il y avait des tas de gens comme ça qui avaient une vie dans laquelle ils avaient été puisés dans des mauvaises sources. Et puis il y a des gens religieux, bien sous tout rapport, qui sont venus, qui lui ont dit « Non mais pourquoi tu manges avec ces gens-là » Jésus y a répondu ceci. Ceux qui sont en bonne santé peuvent se passer de médecin, mais ceux qui sont malades en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des gens qui s'estiment pieux et respectables à changer de vie, mais je suis venu pour appeler tous ceux qui vivent dans le péché. Ce matin, simplement, je voudrais te dire que les sources auxquelles tu as bu ne sont pas une fatalité, ne sont pas limitatives. Aujourd'hui, tu as le choix de choisir d'autres sources. C'est une possibilité qui t'est donnée ce matin, mais qui t'est donnée aussi tous les jours de ta vie. Faire le choix de changer de source, c'est une possibilité que Dieu te donne.
Alors, une première question que je vous pose comme ça ce matin, c'est est-ce qu'on est prêt à se dire, ok, moi je coupe avec les sources néfastes, j'abandonne les sources néfastes et je me consacre sur les bonnes sources. C'est un choix. Et ce choix, il faut le faire ce matin. Et puis, peut-être tu vas me dire, ben, Jérémy, tout ça c'est bien gentil, mais moi, des sources néfastes, ok, je les ai bien identifiées. Mais les sources bonnes, je ne sais pas, là, je ne vois pas. Et c'est mon dernier point, je voudrais simplement qu'on puisse garder en tête que tu n'as pas à compter sur tes propres forces pour trouver des bonnes sources, mais tu peux puiser en Jésus. On a vu plein d'informations ce matin. Il y a des sources mauvaises, il y a des sources bonnes. Mais les sources bonnes, elles sont où? Ben, la Bible nous dit tout simplement que Jésus est la source. Jésus est la source. La Bible nous rappelle en plusieurs endroits que Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour nous sauver. Jésus est appelé la source de la vie dans la Bible. Cette source-là, elle est bonne pour ta vie. Et d'ailleurs, Jésus va dire à cette femme, lui-même, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » On se souvient tout à l'heure qu'il a dit à cette femme, « Continue à boire à tes sources anciennes, mais tu auras soif. Par contre, si tu bois à la source que moi je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. » Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette femme, elle avait besoin d'une source nouvelle. Ce jour-là, il est possible qu'en voyant Jésus, elle n'ait même pas entreaperçu que c'était une source nouvelle pour sa vie. Peut-être même qu'elle était venue en abandonnant l'idée de se dire, de toute façon, moi, il ne peut plus m'arriver rien de bien, hein, à mon âge, plus personne ne m'aime, les voisins me haïssent, les marchands, quand je vais faire mes courses, me détestent, j'ai eu 5 maris, le 5e, c'est même pas vraiment mon mari. Il est tout à fait possible que cette femme, à un moment donné, elle avait baissé les bras. Est-ce que ça vous arrive de baisser les bras? Hein, ça nous arrive à tous. Hein. Elle était venue sans attente particulière à ce puits. Mais elle va découvrir une source. Et c'est peut-être ce que tu vis ce matin. C'est peut-être ce matin, tu te dis peut-être, tiens, effectivement, il y a cette source-là à laquelle je n'ai pas goûté. Ce matin, je voudrais te dire encore une fois que tes anciennes sources ne sont pas une fatalité. Dieu veut te donner à boire. Il veut te donner à boire de l'eau de source nouvelle. Une source nouvelle pour ta vie. Et je vais reprendre simplement cette image de l'oranger. Je voudrais qu'on puisse chacun s'imaginer qu'on est un bel oranger, qui sent bon, vous savez, l'odeur de l'orange. Un bel oranger planté sur un terril de Saint-Angoël. Ce matin, on est un champ d'oranger, planté sur un terril de Saint-Angoël. Et ce champ d'oranger, ben Jésus va, comme à cette femme, faire une promesse. La promesse, tout simplement, que Jésus sera le terreau fertile dans lequel elle va s'épanouir. Ce matin, en tant que bel oranger sur un terril de Saint-Angoël, je voudrais te dire que Jésus est le terreau fertile dans lequel tu peux puiser. Il est le soleil de justice qui va briller au-dessus de ta vie. Il est la source, une source de vie permanente, une source qu'il donne gratuitement, une source intarissable qui jaillit jusque dans la vie éternelle, une source qu'il veut mettre en toi. Alors encore une fois, peut-être ce matin, tu as des doutes, et c'est normal. Cette femme aussi là, elle a eu des doutes. La première réaction, quand elle a vu Jésus, c'est de dire, tu veux me donner de l'eau de source? Mais où est-ce que tu vas la puiser? Tu n'as même pas de quoi puiser, tu n'as pas de seau. C'est naturel d'avoir des doutes. Pourtant, un peu plus tard, dans le livre de Jean, Jésus va parler à une foule. Cette fois-là, il s'était manifesté, il avait parlé avec une seule femme. Mais quelques chapitres plus loin, si vous allez voir dans Jean chapitre 7, vous verrez que Jésus a parlé à une foule. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. Ce matin, Jésus voudrait te dire qu'il est la source. Une source bonne pour ta vie et une source gratuite pour ta vie, que tu peux puiser naturellement en lui. Il voudrait que tu puisses simplement placer ta confiance, comme il l'a dit ici. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il place sa confiance en moi. Et je lui donnerai une source en lui, une source qui jaillira éternellement, pour faire pousser notre oranger sur le terril de Saint-Angoël.
Alors, ce matin, simplement, je crois qu'il y a des moments, je crois qu'il y a des instants où on peut, à un moment donné, se positionner. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Tu te dis, oui, c'est vrai, quand je réfléchis comme ça, j'ai peut-être pas toujours puisé aux bonnes sources. J'ai peut-être encore des sources dans ma vie qui n'ont pas... Ce matin, Jésus veut te dire que tu peux choisir. Ce n'est pas une fatalité. Tu peux choisir d'aller puiser dans des bonnes sources. Ces bonnes sources, elles vont te faire grandir. Même si aujourd'hui, tu vis sur un terril. Tu es à Saint-Angoël, tu vis sur un terril. Au milieu de ta vie, il y a peut-être des sources qui ne sont pas très fertiles. Mais le Seigneur dit aussi ceci. Mais il change aussi les déserts en lacs et la terre aride en source d'eau vive. Même si tu as les 2 pieds enracinés dans un terril avec une terre pas très fertile, Jésus est capable de te donner les sources que tu as besoin, les sources fertiles. Et simplement, ce matin, je voudrais te proposer de faire ce choix, de dire ok Seigneur, moi je décide que ce n'est pas une fatalité. Je décide d'aller puiser dans tes sources. Et si vous le voulez bien, on peut terminer, si Paul, tu peux prendre ce chant. Et on va prendre simplement un temps, prier ensemble. Je vous inviterai simplement à vous positionner, à prendre quelques minutes pour réaliser quelles sont les sources auxquelles vous puisez. Est-ce qu'on peut baisser simplement la tête et puis prendre ce temps en se disant, c'est quoi mes sources aujourd'hui? Et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à lever la main en disant, voilà, moi j'aurais compris pour moi parce que les sources dans lesquelles je puise, elles ne sont pas bonnes, mais j'ai compris que ce n'était pas une fatalité. J'ai compris que Jésus, il veut transformer ça en moi. Il veut me donner une source nouvelle. Eh bien, là où vous êtes, prenez ce temps. On n'est pas dans l'urgence. Prenez ce temps. Et si vous désirez que Dieu vienne mettre en vous des sources nouvelles, simplement levez la main à votre place et puis je viendrai prier avec vous.